Gali en direct avec nous. Bonjour Driss Gali, merci d'être là. Voilà, on a vu les chiffres apparaître et ce sont ces chiffres que je voulais commenter avec vous. Ce sont les chiffres du tout dernier sondage Odoxa Fiducial pour le Figaro. 92% des Français qui pensent que l'insécurité a augmenté ces dernières années. 92%, c'est massif, c'est toute la société en réalité qui se sent en insécurité. Comment vous les jugez ces chiffres ? Je pense qu'ils sont réels, hein. Ils correspondent à ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que nous lisons dans la presse, malgré la grande omerta sur les faits divers, dans le nombre notamment dans le service public. Je pense que c'est un énorme recul des droits de l'homme, puisque sans sécurité, les droits de l'homme sont une immense blague, un immense recul de l'égalité, puisque si on a peur du voyou, c'est qu'on est dominé par le voyou, par les personnes violentes, et qu'il y a une rupture d'égalité, donc une rupture très profonde dans la République. C'est très grave et le gouvernement ne semble pas vraiment prendre la mesure de ce véritable recul. C'est un moment historique. Et ce que vous nous dites, je retiens également de ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une certaine omerta. Ça gêne certaines personnes de décrire la réalité ? Oui, parce que c'est le bilan de certaines personnes, le bilan du gouvernement de l'ère Macron et cette explosion de l'insécurité. Alors soyons justes, elle a commencé avant, même du temps de la droite, mais ça les gêne de les mettre devant leurs responsabilités. Ils ont tort depuis longtemps, surtout, parce que cette insécurité n'est pas du tout un accident. Enfin, tout est fait pour qu'elle explose. Tout est fait pour qu'elle explose. C'est-à-dire, expliquez-nous ce que vous avez derrière la tête, ou dans la tête. Il y a au moins deux facteurs qui sont poussés par nos dirigeants. Je ne vise pas forcément la Macronie, parce que ça n'a pas commencé avec M. Macron. M. Macron a appuyé sur l'accélérateur deux choses. La première, c'est l'immigration, pas toute l'immigration, mais il y a un lien évident entre l'immigration et l'insécurité. Au mépris du principe de précaution, c'est-à-dire que nous laissons passer les gens par Lampedusa et Vintimille sans connaître leur casier judiciaire dans leur pays d'origine. On importe des violeurs, des tueurs en série, on ne connaît pas leurs antécédents psychiatriques. Après, on s'étonne qu'il existe des fous qui frappent les gens avec des marteaux devant la Tour Eiffel. Et le deuxième point, nous avons une politique d'État, une politique pénale, parce que les juges sont des fonctionnaires, ce ne sont pas des indépendants, ce ne sont pas des freelances, qui donnent systématiquement un avantage aux délinquants. Pour rentrer en France, pour rentrer en prison, il faut vraiment avoir pas beaucoup de chance. C'est vraiment de la malchance. L'indulgence. Et puis, on a autorisé la violence. C'est-à-dire que la violence, c'est le tabou. On ne devrait pas laisser les gens être violents. Or, nous laissons aujourd'hui une minorité, grâce à Dieu, une petite minorité, mais quand même, pratiquer la violence. On lui donne un avantage, on ne l'empêche pas, ce qui fait que ça contamine, les gens sont désinhibés. Oui, alors justement, 82% des Français sont d'accord pour parler d'ensauvagement. L'ensauvagement, ça veut dire très clairement qu'on a affaire à des sauvages, des gens qu'on ne peut pas raisonner, ultra-violents. C'est fort ce concept d'ensauvagement. D'ailleurs, Gérald Darmanin en avait parlé, mais 82% des Français sont d'accord avec lui. Oui. Alors une fois qu'on a fait ce constat, on a envie de dire qu'est-ce qu'on fait. Et après. Voilà, parce que l'ensauvagement, alors ils nous disent de la société, non. Il y a une ultra-minorité qui se permet la violence parce que le gouvernement, l'État laisse faire. Il faut être très clair. Les gens ne sont pas devenus des sauvages. Parce que, heureusement d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que a priori, je ne suis pas devenu un sauvage non plus, vous non plus, et la majorité des téléspectateurs de CNews qui nous regardent ce matin se disent attendez, moi je ne suis pas devenu un sauvage, voilà, donc certaines personnes ont basculé dans l'ultraviolence. Et l'État ne veut pas, c'est pas qu'il ne peut pas, pendant le Covid, il s'est tout permis. Il ne veut pas punir l'ultraviolence de certains. Au nom de la lutte contre la xénophobie, au nom des inégalités, au nom de la bureaucratie. Parce qu'il n'y a pas de bureaucratie quand on veut coffrer les militants d'ultra-droite ou de droite à Crépol, à Romain. Là, on leur met 1 an en ferme. Là, il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a pas de droit de l'homme. Et on nous dit, il y a aussi une autre légende urbaine, on nous dit les psychopathes, on nous dit les fous. Moi, je n'ai jamais vu un fou attaquer un point de deal à Marseille, parce qu'il sait qu'il sera reçu à la Kalachnikov. Vous voyez, on nous a créé des espèces d'illusions pour nous culpabiliser. Nous ne sommes pas des sauvages. C'est le gouvernement qui
ils relâchent les sauvages, ils vident les prisons pour déstabiliser la société. C'est très grave, c'est vraiment un crime contre les Français. Oui, oui. Driss Ghali, 68% des Français réclament un recours plus important à la force par les policiers et les gendarmes. Alors là, c'est de la nitroglycérine, parce que à quoi ça peut correspondre? Est-ce qu'on a vraiment envie que les policiers aient plus de pouvoir, policiers et gendarmes? Est-ce que ce serait vraiment une solution? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là, parce que nous ne voulons pas d'une police violente. Nous nous rappelons des blessures des Gilets jaunes. Personne ne veut perdre un œil de la part d'un fonctionnaire de la République payé par ses propres impôts. On en arrive là parce que vous avez une partie, je dis bien une partie de la magistrature qui ne fait pas le job, je suis désolé, ne fait pas le job. Vous avez un gouvernement, et là j'accuse Macron, parce qu'il est aux affaires, monsieur Macron, qui ne construit pas de places de prison. Alors nous on demande de coffrer les voyous, mais il n'y a pas de place de prison. Il ne fait pas les places de prison. Alors on distribue de l'argent dans le monde entier, notamment en Ukraine, c'est peut-être nécessaire, mais on pourrait faire des places de prison, quand même le régalien. Et troisième point, il y a un problème on fait beaucoup de communication. Vous voyez Place Nette à Marseille, c'est un show. C'est un show parce que les gens ont plus peur maintenant d'un voyou qui peut brûler les gens vifs dans les voitures, ce qu'ils font à Marseille, ou qui peuvent tirer dans les genoux. Je suis désolé de dire ça à 7 h du matin. Ils appellent ça la jambisation. On tire sur les genoux des gens pour les rendre invalides. Eh bien, les gens, et moi le premier, j'ai plus peur d'un voyou comme ça que d'un flic du GIGR qui vient maquiller en Robocop. Il faut refaire complètement la réoccupation des lieux de deal, mais une réoccupation permanente. On ne peut plus faire le Tour de France de l'opération Place Nette avec des selfies des policiers avec leurs armes. C'est juste, vraiment, j'ose le mot, c'est criminel par rapport aux Français. Merci beaucoup Driss Ghali, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin pour nous aider à décrypter ces chiffres et ce sondage. Je rappelle le titre de votre livre, Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré. Voilà, c'est le sous-titre. Merci beaucoup Driss Ghali, merci d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant, on va parler d'un sujet qui va tous vous intéresser, qui nous intéresse.